Concernant le tourisme, bien sûr qu'on ne parle pas du tourisme de masse comme nos voisins de l'Ouest qui aujourd'hui on le voit, après tu pourras nous en dire un peu plus, mais on le voit où il y a une interdépendance. Nous, l'Algérie, on a une économie qui est basée sur d'autres secteurs stratégiques et le tourisme c'est un plus, c'est un bonus en sachant qu'on veut s'ouvrir au monde, on veut faire connaître le patrimoine algérien. Donc, est-ce qu'aujourd'hui l'Algérie est prête pour ce tourisme et est-ce qu'on doit l'encadrer, on doit créer plus un tourisme culturel, du patrimoine, mais ça n'empêche que ce secteur est quand même stratégique en soi. Qu'est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce domaine? Donc avant de répondre à cette question sur le tourisme, donc je tiens à faire part à notre audimat que moi, mon secteur de prédilection, c'est les bâtiments. Le bâtiment, c'est là où se concentre mon expertise, surtout sur tout ce qui est construction à destination du particulier. C'est vraiment mon domaine de compétence. Après l'immobilier, automatiquement, parce que on est confronté. Ça en découle. Voilà, on construit pour des promoteurs immobiliers, on conseille sur des projets de construction de maisons à but locatif, etc. Donc c'est aussi un sujet qu'on ne met pas autant que le bâtiment, mais c'est un sujet où on a aussi une certaine expertise à apporter. Le tourisme, je ne maîtrise pas tant que ça, mais on peut en parler. Et surtout, il y a des experts, surtout cette question qui est très technique en réalité, pour voir quel est l'avenir de l'Algérie en ce qui concerne le tourisme. Et moi, là récemment, il y a une dizaine de jours de ça, notre président Abdelmajid Tebboune, il a parlé justement, en faisant allusion un peu au tourisme, et il a pris cette métaphore de la colonne vertébrale. Elle a fait polémique. Oui, elle a fait polémique, c'est-à-dire une colonne vertébrale non rigide finit par flancher. Et nous, on ne veut pas flancher devant le tourisme parce qu'on a des secteurs porteurs en Algérie. Pourquoi aller vers le tourisme? Oui, c'est demain tous ces secteurs qu'on a, l'agriculture, les hydrocarbures, l'agroalimentaire, le bâtiment, l'immobilier, etc. Les startups. Tous les secteurs dans lesquels vraiment on a été emmené et envoyé pour l'avenir avec ce gouvernement. À ce moment-là, oui, on s'orientera peut-être vers le tourisme. Mais en tout cas, on a quand même des personnes qui viennent visiter l'Algérie. C'est vrai que c'est beaucoup la communauté algérienne qui vit à l'étranger, qui vient visiter l'Algérie. On a des étrangers aussi. Ça serait bien de bien les accueillir, de faire le nécessaire afin qu'ils soient bien accueillis. Donc oui, c'est un secteur porteur parce que tout est à faire. Tout est à faire et on voit des choses qui sont en train de se faire, mais ça reste toujours des choses un peu, on essaie de copier nos voisins. On crée des parcs aquatiques, des hôtels en inclusive avec piscine, etc. Est-ce que c'est ce que recherche l'Algérien? Je ne suis pas sûr. Moi, je dirais, si tu es d'accord avec moi, tu vas me confirmer, l'Algérie, déjà, il y a une particularité, c'est que l'Algérie ne considère pas l'étranger comme un touriste, il le considère comme un invité. Donc déjà, il y a une authenticité. La plupart des étrangers, quand ils viennent visiter l'Algérie, ils viennent pour son hospitalité, un peu son côté sauvage, mais surtout pour son côté historique, son patrimoine. Et donc là, et je dirais même que en tant que professionnel du bâtiment, le touriste a aussi un lien avec le bâtiment et l'immobilier, parce qu'il faut les accueillir, ces touristes. Donc les maisons d'hôtes, par exemple, permettent d'accueillir ce genre de touristes étrangers. Et il y a même le tourisme inter-algérien, ou inter-africain, ou inter-islamique. Donc moi, je pense que derrière ce mot tourisme, il y a quand même des opportunités qui sont reliées aussi au bâtiment, parce qu'on peut construire, innover, une nouvelle façon de pouvoir accueillir. Le bâtiment aussi, on peut innover dans divers domaines, surtout dans le désert. Donc il y a quand même une cohésion entre les trois, entre le bâtiment, l'immobilier et le tourisme. Parce que le tourisme, il faut quand même l'accueillir, il faut qu'il soit hébergé. Donc ça a un lien avec l'immobilier aussi. Ah, mais le fait que c'est un lien avec le bâtiment et l'immobilier, c'est une évidence. C'est-à-dire toute cette infrastructure qui va accueillir le touriste, il faut la construire.
que ce soit la maison d'hôte, que ce soit la petite villa bien, bien finie de façon mauresque avec sa piscine perchée sur une montagne ou un chalet en bois ou une petite maison conteneur avec piscine ou un petit appartement avec patio sur la Casbah, etc. Tout ça, c'est une infrastructure, ça fait partie du bâtiment, ça fait partie de l'immobilier parce que certainement une personne l'aura acheté pour l'exploiter financièrement. Ça, c'est une évidence absolue. Mais ta question portait sur le tourisme. Donc moi, le tourisme, moi je suis un peu de l'avis de notre gouvernement, je suis contre le tourisme de masse. Moi je suis plus pour un tourisme encadré, éthique et préservé. Tout à l'heure tu as parlé de sauvage, non, c'est pas sauvage. On a le côté naturel plutôt. Le côté naturel, il est préservé. Préservé, oui, c'est ça. On vient pour le côté préservation. Continuons à le préserver. Ah non, je suis d'accord. Le tourisme de masse, qu'est-ce qu'il va faire? Ah, tu prêches à convaincu. Après, je pose la question. Le tourisme de masse, qu'est-ce qu'il va faire? C'est surtout pour nos auditeurs qui comprennent, parce que souvent ils se disent pourquoi l'Algérie ne veut pas de tourisme de masse. Il y a des raisons. Continuons à le préserver. D'accord. Le tourisme va venir avec son argent. Il va acheter ta fetara, c'est-à-dire en français, je ne sais pas comment dire. Ta fetara, c'est. Comment dire en français, Son authenticité. C'est. Non, il va acheter, c'est-à-dire, en français, j'ai plus le mot. La fetara, j'ai pas le mot, désolé. C'est-à-dire, il va te prendre tout ce que tu as d'authentique et tout ce que tu as d'éthique. C'est ça qu'il va faire. Le tourisme de masse, c'est ce qu'il va faire. Tu vois ce que. Il va détruire ce côté authentique. Exactement. C'est-à-dire, ça développe tout un tas d'autres choses. Ça ramène tout un tas d'autres choses. Et ça, pourquoi? On a autre chose. On a d'autres économies. On a d'autres secteurs porteurs. Pourquoi aller vers le tourisme? On peut l'encadrer. Ça se fait. On va aux Émirats, on voit que c'est encadré. On va en Malaisie, c'est encadré. On voit que c'est encadré. Je ne vais pas parler de nos voisins, mais on voit que c'est encadré. Mais le tourisme ramène rarement. Il ramène de l'argent. Je ne suis pas contre. Il ramène de l'argent. Mais il t'enlève toute ta partie naturelle, toute ta partie, la nature humaine. Il extirpe la nature humaine. C'est ça que le tourisme achète. Oui, il va venir avec son argent. Donc, on garde notre colonne vertébrale rigide. Exactement, et ne pas flancher. Mais par contre, oui, pour ce tourisme, c'est-à-dire pour la communauté des Algériens qui vivent à l'étranger, qui viennent en Algérie, etc., comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a énormément à faire. Le parc hôtelier ne suffit pas. Donc, il faut innover. Construction de maisons. On peut créer des nouveaux types d'hôtellerie. Exactement. On a des forêts, on pense toujours parc aquatique, des trucs comme ça. Toujours été. Il faut penser hiver, printemps, automne. Regardez le printemps qu'on a cette année. Magnifique. Mais de la verdure de partout. Magnifique. La verdure de partout. La chaîne de l'Atlas, une des plus grandes chaînes d'Afrique, la chaîne de l'Atlas. Organiser un petit voyage dans un système de yourte naturel au lac de Tendouglmim, monter là-haut à Tikjda, dormir dans des yourtes, etc. Voilà le tourisme. Voilà comment préserver. Un printemps comme celui-ci. Il y a eu de la neige la semaine dernière. Donc on va trouver de la neige avec un beau temps comme celui-là. Vous ne voyez pas. La préservation. Mais là, quand vous allez monter à Tendouglmim, parce que comme on n'a pas du tourisme de masse, qu'est-ce que vous allez croiser? Vous n'allez pas trouver des touristes en train de monter. Vous allez en croiser certains qui sont en train de monter pour passer le week-end. Mais vous allez trouver nos mamans avec leur tenue traditionnelle kabyle en train de monter aussi. Vous allez trouver nos veaux en train de paître, on dit ça, etc. On garde cette originalité. Et on pourrait même développer aussi des infrastructures pour les familles, ce qui manquait à une certaine époque, qui est en train de se développer. Mais là où moi j'aimerais, et là tu pourras me renseigner, parce que c'est un secteur qui me paraît pour moi aussi assez stratégique, c'est tout ce qui est au niveau de la restauration du patrimoine. Je donne l'exemple, la Casbah. Aujourd'hui,
elle a pour projet d'être restaurée. Donc toi qui es dans le bâtiment, est-ce qu'on peut allier dans ce business, parce que ça reste un business quand même, hein, de la restauration du patrimoine et essayer de reprendre un peu par son histoire et essayer avec les techniques d'aujourd'hui de remodeler ce patrimoine ancestral. La restauration du patrimoine, elle est primordiale. Parce qu'un patrimoine, si tu le laisses tel qu'il est, il vieillit. Donc avec le patrimoine aujourd'hui, est-ce que dans cette restauration du patrimoine, est-ce qu'il y a des opportunités dans le domaine du bâtiment? La préservation du patrimoine, elle est obligatoire. Parce que si vous le laissez comme ça, il va finir par se délabrer et céder à un moment donné. Donc il faut le restaurer. Oui, il y a des choses à faire dans ce sens, mais ça, je pense qu'il faut inviter des personnes spécialisées dans tout ce qui est restauration du patrimoine. C'est vraiment pas mon domaine de prédilection. Et ça, c'est sûr que si on parle du domaine du bâtiment... Surtout pour nos auditeurs qui, eux, sont spécialisés, surtout en France. Oui, c'est-à-dire celui qui veut créer une entreprise spécialisée, oui, il y a énormément de possibilités. Voilà, c'est là où je pense. Parfait, impeccable.